Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Outre l'aspect extérieur de la voiture, il est important de ne pas oublier son état interne. Une utilisation intensive au fil du temps entraîne l'usure des pièces, ce qui oblige le propriétaire de la voiture à faire appel au service d'une station-service. Dans ce cas, le remplacement d'une pièce hors d'usage est inévitable. Mais un entretien de qualité et une maintenance ponctuelle des unités et des ensembles réduisent le risque de défauts importants entraînant la défaillance de systèmes entiers. Problème lies à l'encrassement du moteur. Pour de nombreuses personnes, la nécessité de laver le moteur reste une question controversée. Pourtant, il ne fait aucun doute que chaque pièce est sujette à la contamination au fil des années d'utilisation. Une autre question se pose, quels sont les problèmes qui attendent le propriétaire de la voiture qui ignore l'importance de la procédure de nettoyage de l'unité motrice? Il est important de comprendre que la voiture est un système intégral, et que les dysfonctionnements dans un domaine entraîneront certainement le reste des nœuds. Problème lies à la contamination du moteur, dissipation de la chaleur. Une épaisse couche de saleté et de poussière a un effet néfaste sur le processus de transfert de chaleur. Il est difficile de refroidir le moteur avec l'air du radiateur. Perte de puissance. Cette perturbation est le résultat d'un mauvais transfert de chaleur et entraîne à son tour d'autres erreurs de fonctionnement. Augmentation de la consommation de carburant. La perte de puissance entraîne inévitablement une augmentation de la consommation de carburant. L'usure rapide de la plupart des pièces est inévitable dans de telles circonstances. Risque d'incendie. L'un des principaux problèmes que peut poser l'abondance de contaminants à l'intérieur d'un moteur est la possibilité d'une combustion spontanée. Le moteur est conçu de telle manière que les vapeurs d'huile doivent être évacuées. En raison de l'accumulation de poussière et de saleté, l'huile se dépose sur les parois du compartiment moteur. Si le moteur chauffe, il y a un risque d'incendie. Malheureusement, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des défauts auxquels une contamination excessive de l'unité de puissance peut conduire. En outre, il existe une forte probabilité de fuite de courant et d'huile. Le tableau général est le suivant, le moteur est instable et il est difficile d'en identifier les causes. De nombreux spécialistes des stations-service refusent de réparer les voitures dont le moteur est sale, expliquant qu'il est difficile d'effectuer le travail. Nous pouvons donc en conclure que la propreté du compartiment moteur est une tâche qui incombe au propriétaire de la voiture, mais tout le monde ne sait pas comment laver le moteur lui-même. Pourquoi laver le moteur et le compartiment moteur? La question de savoir pourquoi laver le moteur et le compartiment moteur et s'il faut le faire est controversée depuis de nombreuses années. Parmi les propriétaires de voitures, il y a des opposants à ce processus, qui affirment que cette procédure peut causer des dommages dont l'ampleur est bien plus importante que celle de la saleté. L'existence d'une protection du compartiment moteur contre la poussière et la saleté dans toutes les voitures constitue un argument de poids à l'appui de cette affirmation. Même les experts ont des avis partagés. Certains recommandent d'accorder plus d'attention à la propreté du radiateur, tandis que d'autres continuent d'insister sur le lavage régulier du moteur et du compartiment moteur. Les constructeurs européens affirment que les voitures sont conçues de manière à ce que la poussière et la saleté ne puissent pas réduire leur performance. De nombreuses enquêtes sociales ont été consacrées à l'étude de cette question, ainsi que des enquêtes auprès des spécialistes des stations-service et des concepteurs d'automobiles. Il n'existe toujours pas de point de vue unique. Chaque propriétaire de voiture décide lui-même de laver ou de ne pas laver, mais si l'on tient compte du fait que les routes de notre pays sont loin d'être parfaites et que la poussière et la saleté sont les compagnons fidèles de tout automobiliste, il devient évident que l'ampleur du problème est peut-être largement sous-estimée par les experts européens. Lire aussi, quelle huile choisir, synthétique ou semi-synthétique? En regardant sous le capot, un bon propriétaire de voiture est en mesure de déterminer par lui-même la qualité du compartiment moteur. Du moins en termes d'esthétique. Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel. Il suffit de regarder le carter du moteur et de constater qu'une épaisse couche d'huile recouverte de poussière et de saleté recouvre les parois pour conclure que, dans un tel état, le moteur n'est pas en mesure de fonctionner efficacement. Une charge supplémentaire injustifiée a en tout état de cause un effet négatif sur le fonctionnement de tous les systèmes sans exception. Et entraîne une usure rapide des pièces.
Sur les autoroutes européennes, le niveau de pollution de l'espace sous le capot est peut-être différent, mais compte tenu des particularités de la zone climatique et géographique russe et du mécanisme de travail des services routiers, les automobilistes russes ne doivent pas compter sur l'absence de poussière et de saleté. Avant de passer à la procédure, il convient de noter les avantages des voitures dont le compartiment moteur est régulièrement nettoyé. Un moteur propre n'est pas sujet à la surchauffe. L'aspect esthétique du compartiment moteur rend plus agréable la procédure de vidange d'huile et de remplacement des filtres ou de réglage des bougies d'allumage. Un compartiment moteur propre facilite la détection des dysfonctionnements tels que les fuites d'huile. Le risque d'incendie est réduit. S'il s'agit de vendre la voiture, la question de la nécessité de la procédure n'a plus lieu d'être. La propreté du compartiment moteur témoigne de l'utilisation soigneuse de la voiture par son ancien propriétaire. Préparation du moteur au lavage. Avant d'entamer la procédure de lavage du moteur, il est nécessaire d'effectuer des travaux préparatoires. Cela permet de protéger les nœuds contre les infiltrations d'humidité indésirables. Ce qu'il faut faire: démonter les pièces qui limitent l'accès au moteur, débrancher la borne moins de la batterie, enlever la protection du compartiment moteur, traiter les pièces voisines avec un spray anti-humidité, recouvrir les capteurs, les connecteurs et les fils d'un film de polyéthylène. La préparation du lavage du moteur est ainsi terminée. Après avoir effectué ces travaux, vous pouvez passer au lavage. Que faut-il pour laver le moteur d'une voiture à la maison? Il existe deux types de détergents spécialisés, les détergents universels. Les détergents spécialisés sont utilisés dans les stations-service et sont conçus pour un type de saleté spécifique, par exemple si vous devez nettoyer le moteur des dépôts d'huile. Les détergents universels, quant à eux, peuvent traiter n'importe quel type de saleté, mais sont conçus pour un nettoyage complet. Le choix du meilleur nettoyant pour moteur dépend en grande partie de la marque et du modèle de la voiture. Selon le type de contenant, les nettoyants sont divisés en deux catégories, ceux qui sont disponibles en bouteille avec un pulvérisateur à main et ceux qui sont présents sous forme de spray. En fonction du volume de l'espace sous le capot, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Pour savoir comment laver le moteur de votre voiture de vos propres mains, nous vous invitons à consulter la liste des moyens les plus efficaces et les plus populaires. Reston Heavy Duty Déterge universel pour le moteur. Il se présente sous la forme un ballon de 360 ml équipe d'une valve aérosol. Le produit traite parfaitement les salissures mineures de différents types, mais il ne convient pas pour éliminer les accumulations durables de saleté. Il est utilisé à titre préventif. Le mode d'emploi de la composition chimique suggère d'appliquer le produit sur le moteur chauffe. Lire aussi, moteur EcoBoost, caractéristiques, avantages et inconvénients STP nettoyant universel pour moteur. Il se présente sous la forme d'un aérosol d'un volume de 500 ml. Il permet de traiter efficacement les différents niveaux de contamination de l'unité. Il est recommandé de l'appliquer sur le moteur chauffe à la température de fonctionnement, de le laisser agir pendant 10 à 15 minutes. Puis de l'enlever avec une petite quantité d'eau. Liquimoli. Ce produit est très populaire dans les stations-service et à la maison. Il s'agit d'un nettoyant en spray disponible dans un flacon spécial de 400 ml. Il élimine parfaitement les dépôts de poussière de tout âge et combat efficacement la contamination par l'huile. Lavre nettoyant universel de fabrication russe, disponible sous forme de concentre à diluer. Il est disponible dans différents conditionnements. Il est très efficace pour le nettoyage des moteurs à combustion interne. Il a un effet protecteur contre la corrosion. Comment nettoyer correctement le moteur? Une personne sans expérience dans ce domaine aura du mal à s'acquitter de cette tâche. Toutefois, si vous vous êtes familiarisé avec les instructions relatives au lavage du moteur et que vous suivez les points indiqués, vous pourrez obtenir le résultat souhaité. Si l'on tient compte du fait que tous les spécialistes des stations-service ne sont pas en mesure de s'acquitter professionnellement de la tâche de lavage du moteur et que la responsabilité de l'aptitude à l'entretien de la voiture n'est pas attribuée à la station service, il est préférable d'étudier minutieusement le mécanisme de la procédure et de l'exécuter soi-même. Règle de lavage du moteur, isoler les nœuds instables à l'humidité avec du polyéthylène et du scotch. Il est nécessaire de couvrir l'unité de contrôle du moteur, le générateur, le filtre à air, la batterie et le câblage électrique. Traiter les parties difficiles à atteindre avec un spray hydrofuge.
Faites chauffer le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement. Il est interdit de laver le moteur à froid ou à chaud, sous peine de déformer la culasse. La température la plus appropriée est de 40 degrés Celsius. Appliquez le produit de nettoyage sur les parois du moteur et du compartiment moteur. Une fois écoulé le temps indiqué dans le mode d'emploi du produit chimique, enlevez le produit à l'aide d'une serviette humide ou d'une petite quantité d'eau. La température des liquides appliqués sur le moteur doit être la même que celle du moteur. Des instructions sur la manière de laver correctement le moteur soi-même peuvent être obtenues dans une station-service. Il est nécessaire de respecter les règles de sécurité, les voies respiratoires supérieures doivent être protégées des vapeurs du déterge, car sa composition n'est pas sans danger pour le corps humain. Séchage du moteur après le lavage. Après le lavage, il est nécessaire d'éliminer complètement l'humidité de la surface du moteur. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des serviettes en papier ou des serviettes en tissu. Il est strictement contre-indiqué de démarrer la voiture avec un moteur mouillé. La fréquence du lavage du moteur dépend de l'intensité de l'utilisation du véhicule, du comportement de conduite et de l'endroit où le véhicule est utilisé. Il n'est pas difficile de déterminer si le moteur est contaminé jusqu'à un état critique, il est possible de le voir à l'œil nu. Si l'état de l'espace sous le capot ne permet pas de déterminer la présence du problème, il est préférable de faire appel à des professionnels.